Azul Felawan, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Toufik Zegdan. Comme vous avez pu le constater, je suis pas à Tizi Ouzou, je m'en excuse, mais on a quand même tenu à répondre à vos questions. Je m'appelle Toufik Zegdan, j'ai 27 ans, je suis né en France, à Revin. Mes parents sont originaires de Ras El Oued et Sidi Mbarek dans la région de Borj Baralej en Algérie. Bon, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans dans le club de mon quartier avec mon père. Et ensuite, je suis parti dans le plus gros club de la région qui est le CSSA, Sedan, qui évolue à l'époque en 2e division. J'ai passé toutes mes petites catégories là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans, où j'ai intégré le centre de formation, puis ensuite l'équipe professionnelle. Et malheureusement, après, le club est descendu en 4e division pour des raisons administratives. Et j'ai décidé de rejoindre le club du Mouloudia d'Alger en Algérie pour 3 ans. Ensuite, 1 an à l'USMA. Je suis revenu à Sedan. Et j'ai eu l'opportunité la saison passée de rejoindre le grand club qui est la GSK. Et puis, j'ai pas réfléchi. Et ça fait une saison maintenant que je joue à la GSK. Alors j'ai commencé au poste de milieu gauche et ensuite sous l'influence de Nadjer Belhadj, je suis descendu d'un cran et j'ai joué au poste d'arrière gauche et je suis toujours resté à ce poste depuis. Ben pour moi la GSK c'est un grand club en Algérie et en Afrique, voilà, avec beaucoup de titres nationaux et continentaux, dont 7 titres africains et voilà. La différence entre la GSK et les autres clubs où j'ai pu évoluer, c'est que j'ai l'impression de jouer pour un pays parce que la GSK c'est le seul club qui est en 1re division dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et voilà, tout le monde est à fond derrière le club et ça marque. Ben, j'ai passé mes journées à m'entraîner la plupart du temps avec mes coéquipiers, avec Ahmed Aït Abdeslam que je remercie et Rassim Barki aussi. Et puis après, il y a eu le Ramadan où j'ai continué à m'entraîner, passer du temps avec ma famille. Et puis aussi passer du temps avec des amis à Tizi Ouzou, notamment à Riles, que je salue. Et puis voilà, ça s'est super bien passé à Tizi Ouzou. Ouais, je suis en contact avec le staff technique et surtout les joueurs, on parle beaucoup. Surtout avec cette situation qui n'est pas facile pour nous. Mais voilà, on parle, on échange sur comment on passe nos journées, comment on s'entraîne. Et ça fait plaisir, ça noue des liens avec les coéquipiers. Et voilà, aussi, on s'est entraîné avec Aït Abdeslam, Barki, Oussama Daradji, Zakari Boulahia. Voilà, ça crée des liens malgré le confinement, on est resté en contact. L'anecdote que je peux vous raconter, c'est en 2014, la finale de la Coupe d'Algérie entre le Mouloudia et puis la GSK. Et avec le joueur Ebossé, Allah yarhamou, où Ebossé protège le ballon. Moi, je veux le récupérer en lui rentrant dedans de toutes mes forces. Mais il était tellement costaud qu'il n'a pas bougé d'1 centimètre. Et après le match, j'avais des douleurs. J'ai pas d'objectif particulier. Mais voilà, les objectifs que je me suis fixés, c'est de jouer le plus de matchs possible, d'être le plus régulier possible, de m'entraîner sérieusement. Et voilà, de travailler dur et puis comme je l'ai toujours fait. Le conseil que je peux donner aux jeunes joueurs qui rêvent d'être professionnels, c'est de travailler, hein, comme tout le monde le dit, mais aussi d'écouter les éducateurs, les entraîneurs qu'on a au fur et à mesure de notre évolution et puis de faire attention surtout à notre entourage, de ne pas faire confiance à tout le monde. Et aussi de rester humble, c'est important. Tant qu'on n'est pas professionnel ou même en état professionnel, de rester la tête sur les épaules et de travailler encore dur. Alors ce que je peux te dire aux supporters, c'est que bon, déjà j'espère que tout le monde va bien et que cette période va passer le plus rapidement possible. C'est pas facile pour tout le monde. Et j'espère qu'on va se retrouver le plus vite possible au stade du 1er novembre.